Nous allons étudier le Daf Nun dans la Sechet Nedarim et nous rappelons très rapidement ce qu'on avait vu dans le Daf Mentet au début du Perek, Anaminam Bouchal. Donc on avait vu qu'il y avait finalement pas de marloquette. Tout le monde était d'accord que un éder était lié au Lachon Ben Adam, au langage qui était utilisé par les gens dans le pays dans lequel on se trouve et à l'époque à laquelle on se trouve, et que finalement le sens d'un éder n'est pas lié au psukim de la Torah. Et donc en fonction de ce qu'un tafshil peut signifier dans un pays ou dans un autre, on a une marloquette, on a deux avis dans la Mishnah et dans la Braïta. On a vu qu'un tafshil c'était un général qui était mangé avec du pain, un général qui était mangé avec du pain, c'était un plat qui était en sauce et non pas un plat dur, sauf qu'en Bavel ils avaient l'habitude de manger des plats mésonotes, du blé avec du pain, on les appelle type sha'é. Il y avait beaucoup de questions qui étaient liées à tout ce qui était alimentaire. On avait vu que la courge était forcément quelque chose qui était mauvais pour les malades. D'un autre côté, on disait que c'était bon pour les malades. La Gemara disait que ça dépendait de quel type de courge, ça dépendait de la partie de la courge, ou ça dépendait de quel type de malade. Est-ce qu'on parlait des chachamim qui étudiaient ou des vrais malades? Les vrais malades n'ont pas le droit d'en prendre, et ceux qui ne sont fatigués qu'à cause de l'étude de la Torah ont le droit d'en prendre. Et par rapport à cela, on avait vu que c'était lié à une marloquette Rabbi Yossi Chachamim sur les tfilotes. Chaque jour, est-ce qu'on les fait pour tout l'Arm Israël ou est-ce qu'on les fait pour nous-mêmes? Et c'est lié à une autre question. Est-ce que finalement on est jugé une fois dans l'année ou est-ce qu'on est jugé tous les jours et que donc on fait chaque jour la tfila par rapport aux malades qui sont malades de jour en jour? Est-ce qu'on est jugé tous les jours ou une fois dans l'année? On a vu aussi que par rapport à certains plats, le fait de manger avec les doigts pouvait apporter un profit qui était supplémentaire. On avait aussi dit que manger avec les doigts ça pouvait être sale, mais manger aussi à deux dans le même plat avec chacun une fourchette et donc chacun qui remet sa salive, ben, ça peut être considéré comme étant aussi sale. Après on avait vu que plusieurs choses pouvaient naturellement donner un bon teint. Celui qui mangeait des épinards, et spécialement avec du sel. Celui qui n'attendait pas, comme disait Rabbi Yehuda, qui n'attendait pas avant d'aller aux toilettes. Mais essentiellement la Gemara disait que c'était la raison pour laquelle Rabbi Yehuda avait cette face-là qui était resplendissante, à cause du pasuk de Kohelet qui dit Chokhmat Adam Tayer Panav, que la Chokhma, la sagesse d'un homme, Tayer Panav, rejaillit sur son visage et le fait rayonner. Et par rapport à cela, on avait parlé de Rav Yehuda. On avait dit que Rav Yehuda, il avait justement peu d'argent, et donc c'est pour ça qu'il se promenait dans la rue avec de quoi justement s'asseoir au Beth Midrash, même si c'est pas kavod en général, puisque finalement ça aurait été encore moins kavod de ne pas avoir de place assise. Et bien c'est la raison pour laquelle finalement c'est kavod. Maintenant on reprend à la fin du daf, même tête. On prend 5 lignes avant la fin. À la fin de la ligne, Devitu de Rabbi Yehuda, la femme de Rabbi Yehuda. On va encore apporter des histoires qui parlent de la pauvreté de ce Tana. Devitu de Rabbi Yehuda, Nafakt Nakt Amra, Avda Glima Dehudve. Elle est sortie un jour et elle a pris de la laine au marché et elle a fait à partir de cela, elle a fait un beau manteau, une belle veste. Kan Nafak Lishoka Mikasiave. Lorsqu'elle sortait elle dans la rue, elle le mettait. Kanafik Rabbi Yehuda, les tzaloye, lorsque Rabbi Yehuda avait envie de prier, qu'il voulait avoir un habit qui était mechoubad, il mettait lui aussi cette veste. Donc on voit qu'ils avaient peu de moyens, puisqu'ils étaient obligés eux-mêmes de se partager un vêtement comme ça supérieur, une veste. Lorsqu'il mettait lui ce manteau, cette veste, il disait Baruch Sha'atani Me'il, il disait une bracha, et remerciait Hachem de lui avoir donné un manteau, parce qu'il faisait partie de ceux qui n'en avaient pas forcément les moyens. Zimna Hada, Gazar Rabban Shimon ben Gamliel Ta'anida. Un jour, Rabban Shimon ben Gamliel a institué l'obligation de faire un jeûne. Rabbi Yehuda Loata, les Bet Ta'anita. Et donc, il y avait une maison dans laquelle on allait se réunir pour prier. Et Rabbi Yehuda n'y a pas été. Amrin ils ont dit à ce moment-là, le Chachamim qui était devant Rabban Gamliel, Lo Itle Kisuya, il n'a pas de quoi s'habiller décemment, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Shadla Leglima. Donc ils lui ont envoyé une veste pour qu'il puisse se déplacer de manière respectable. Et il n'a pas accepté. La Litzipta Ve'amale Lishlucha Chazima Ika. Lorsqu'ils lui ont envoyé, donc le Shaliach l'envoyé, et qu'il a refusé, il a soulevé la paillasse sur laquelle il était assis. Les commentateurs disent qu'il a sorti de là, par miracle, il a sorti des pièces d'or. Il a dit regarde ce que j'ai à ma disposition. Mihulonichali. C'est pas que je ne peux pas avoir d'argent, c'est pas que je ne peux pas avoir de veste, c'est que je ne veux pas profiter de ce monde. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer ici des cadeaux, des présents, des vestes, puisque finalement c'est moi qui ne veux pas en profiter.
plus ou moins dans le même genre, comme on parle ici de la pauvreté de certains Tanaïm, on enchaîne sur l'histoire de Rabbi Akiva qui est assez connue, qu'on a étudié dans Masechet Ktubot, dans Samerbet, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et qui était rapporté quasiment de la même manière avec 2-3 différences qu'on essaiera de relever au passage. Rabbi Akiva, Itkadashle Barté de Kalba Savoie. Rabbi Akiva a épousé la fille de quelqu'un qui s'appelait Kalba Savoie, qui était quelqu'un de très très riche. Shama Kalba Savoie, lorsque cet homme riche a appris que sa fille épousait quelqu'un de pauvre comme Rabbi Akiva, eh bien, Adra Hanaa Mikonirse, il a fait le neder de lui interdire le profit de tous ses biens. Donc du coup, cette fille a été non seulement déshéritée, mais même du vivant de son père, elle ne pouvait pas profiter de son père. Azla Vidnasiba Le Besidva, avec Ganou Betivna, avec Kamenaket le Tivna, Min Mazaya, donc ils se sont mariés finalement. Et c'était en hiver, donc ils avaient froid, et ils dormaient dans une grange dans laquelle il y avait du foin, et ils se réchauffaient. Et ils étaient obligés de dormir sur des mottes de foin. C'était les seuls moyens qu'ils avaient de dormir. Et on dit que du coup, il était obligé, Rabbi Akiva, d'enlever dans les cheveux de sa femme, d'enlever justement le foin qui était enfoui dedans. Amarla, il lui a dit, Yavali, Remin Alir, Yerushalayim de Dehava. Si je pouvais, je t'offrirais Yerushalayim Shel Zahav. Donc c'était un bijou qui était à la mode à l'époque. C'était un bijou qui représentait la ville de Yerushalayim en or. Ata Eliyahu, et pour les consoler, Eliyahu Navi est venu, Idamele Keenasha, et il est apparu à eux comme un homme. Et Kakare Abava, il a tapé à la porte, Amarlehu, et il leur a demandé, Avoli Purta de Tivna, Delidat Iteti, donnez-moi s'il vous plaît un peu de foin, un peu de paille, parce que ma femme a enfanté, a accouché, et litli midam leaguna, et je n'ai même pas de paillasse en foin, en paille, pour justement l'asseoir et l'allonger dessus. Amarla Rabbi Akiva, l'intete, à ce moment-là, Rabbi Akiva a répondu à sa femme, il a dit, Chazé Gavra, nefilo tivna loitle, tu vois que finalement il y a même des gens qui n'ont pas ce que nous on a, nous on se plaint, parce qu'on n'a pas ce que les autres ont, mais finalement, il y a des gens qui n'ont même pas ce que l'on a, et finalement ça les a consolés. C'est bon, c'est la chita de Rabbi Akiva de Ish Gamzu, de toujours se dire Gamzu le Tova et de voir toujours le côté positif, voir ce que l'on a et ce que l'on aurait pu ne pas avoir, et ne pas encore une fois voir ce qu'il nous manque. Amrale lui a dit, Zilave Verav, maintenant il lui a dit après, va étudier. Une fois qu'ils sont mariés, il y en a qui disent que tout de suite après, avant même les Nisoïm, après les Kiddushim avant les Nisoïm, il y en a qui ont l'air de dire que non, il a vécu 1 an avec elle. Et après, il est parti, c'est qu'on peut expliquer d'un côté qu'il a eu des enfants avec elle. Azal, Tartes Rechnin, Kamed Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, du coup, quand il lui a dit de partir étudier, eh bien, il est parti 12 ans étudier chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Les Mishlam Tartes Rechnin, au bout de 12 ans, Ka'ata Levete, il est rentré à la maison. Shama Minachore Bete, il a entendu de l'autre côté de la porte, Shama que quoi, de Ka'amalad Chad Racha Ledvitu, car Racha était en train de dire à sa femme, Shapir Avidle Chavour. Il dit vraiment, tu sais, ton père a eu raison de te déshériter, de te faire un éder par rapport à toi. Pourquoi? Parce que regarde ce que t'as fait ton mari. Hada de l'Odamelir. Déjà que tu as épousé quelqu'un qui ne te ressemble pas. C'est-à-dire que toi tu viens d'une famille noble et riche, lui il vient d'une famille pauvre. Vérod. Et non seulement ça, mais Shafkach Armelot Chayot Kulhon Shenim. En plus il t'a rendu almana. Il t'a rendu presque veuve de ton vivant. Tu vis comme une veuve depuis 12 ans. Amraleh lui a répondu, Issaït l'a dit, s'il pouvait m'entendre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas prévu de temps de retour, Rabbi Akiva. Elle a répondu, s'il pouvait m'entendre, eh bien, je lui dirais, Levetate Srishnin, Harinaita, je lui dirais de rester autant de temps qu'il est parti, là c'est déjà 12 ans, qu'il reste encore 12 ans. Amar, et quand il a entendu ça, Rabbi Akiva, oh, puisque maintenant j'ai l'autorisation, et Adala Horai, eh bien, je vais revenir sur mes pas, Ada Azal, Avet Artes Rechne, Harinaita, il est parti encore 12 ans étudier la Torah. Ata Be'esrin Veraba Alfin, Zouge Talmide. Il est revenu du coup avec 24 paires d'élèves. Donc ça fait ici 48 000 élèves. Nafouk, Kouler Alma, les AP. Et tout le monde est sorti à la rencontre de Rabbi Akiva qui 24 ans après est revenu et était une autre personne, était un chacham très très connu. Et Af'i Kamat, l'imipak les AP, elle aussi elle est sortie à sa rencontre.
Amarla Haour Rashi'a. Et ce même rachat qui lui avait parlé, lui a dit, Ve'at le'echa. En gros, il lui a dit, mais où tu vas toi avec cette tenue, en sachant que dans Maseret Ktubot, c'était rapporté que c'était des copines à elle qui lui avaient fait la remarque, mais non pas méchamment. Mais il lui a dit, écoute, comment tu peux aller accueillir comme ça un grand rave, alors que tu es habillé avec des guenilles. Là, ici, on dit que c'est le même rachat qui lui a dit ça. La réponse, par contre, ici, de la femme de Rabbi Akiva est la même. Amrale, elle lui a dit, Yoda tzadik nefesh behemto. Un tzadik connaît l'âme de sa behema, de son animal, entre guillemets. C'est un passage dans Michelet, mais ici, c'était une manière de dire que il connaît très bien la femme, il sait très bien dans quelle situation il a laissé sa femme pendant 24 ans. Il ne s'attend pas à retrouver une femme richissime. Atat etrazuyele, et lorsqu'elle s'est approchée pour voir Rabbi Akiva, Kamatranlan Rabanan, les chassidim de Rabbi Akiva, l'ont poussé. Il ne laissait pas passer cette femme. Amar Lehon, à ce moment-là, Rabbi Akiva leur a répondu, Anichoula, laissez-la passer. Chez Liv et chez Lachem, chez Lahu. Car ce qui m'appartient, ma Torah et la vôtre qui provient de moi, votre Torah est la mienne finalement. Chez Lahu, elle est à elle, puisque finalement sans elle, je n'aurais pas été ce que je suis, et donc vous-même, vous n'auriez pas appris la Torah telle que je vous l'ai enseignée. Shama, Kalba Savoua, il a entendu le beau-père que finalement il y avait une grande personne qui arrivait dans la ville, Ata ve'itchil al nidre, et il est parti demander à ce Chacham, sans savoir que c'était son gendre, il est parti lui demander, il dit voilà, écoute, j'ai un problème, il y a 24 ans, ma fille a épousé un pauvre inconnu, elle m'a dit qu'elle étudiait la Torah, mais moi je pensais que c'était n'importe quoi, et j'ai fait un éder, et maintenant je regrette, je peux pas profiter de ma fille, je peux même pas la voir. Et il a demandé à ce Chacham-là, Ve'ishtarai, Ve'ishteri, et à ce moment-là, il lui a annulé le neder. Et du coup, lorsqu'il a appris que c'était ce même Rabbi Akiva qui était son gendre, on dit qu'il lui a donné la moitié de sa richesse. Et du coup, la Gemara conclut et nous donne les 6 ma'asim, les 6 événements qui sont arrivés dans la vie de Rabbi Akiva et qui ont fait qu'il s'est enrichi. Minchit milé, de 6 choses, et atar, Rabbi Akiva s'est enrichi. Min kalva savoie, de son beau-père, ce qu'on a dit, c'est une fois que, au bout de 24 ans, il a fait la Tarné d'Arim et que il a donné la moitié de sa richesse, et bien il s'est enrichi. Min Aïla Desfina, à cause de ce qu'on appelle Aïla Desfina, la forme de Ayal, donc justement une biche Desfinta d'un bateau, là tout de suite va enchaîner, va dire quoi? Nechol Sfinta, Abdele Min Aïna, parce que tous les bateaux avaient l'habitude de faire quelque chose qui était en forme justement d'une Ayal, d'une biche, et Zimna Chada, Anchuya Al-Kafyama, et un jour, ils l'ont laissé à côté de la mer. En fait, ils avaient l'habitude de mettre de l'argent dedans. Donc, ils mettaient soit de l'argent qu'ils avaient gagné, soit c'était une sorte de grande tirelire. En tout cas, un jour, il y a des marins qui ont oublié cette grande tirelire-là, qui était remplie en général de pièces d'or. Et Rabbi Akiva l'a trouvé. Donc, c'est le deuxième événement qui a enrichi Rabbi Akiva. Au mine, Gavza. Alors, Gavza aussi, c'était aussi une boîte. Alors c'était peut-être ça ici, plutôt une sorte de tirelire. C'était vraiment de l'argent dans lequel on mettait tout l'argent qui était rapporté par des marins, des commerçants, des imnahada, et ivarba'a zuzé, ispunae. Il y avait un jour des marins et Rabbi Akiva leur a donné de l'argent. Amarlo il leur a dit, aïtili mida'am, donnez-moi quelque chose en retour. Je vous ai donné de l'argent, donnez-moi quelque chose. Velash kechu et la gaza. Al-Kefiama, et ils n'ont rien trouvé d'autre que ces petites boîtes qu'ils trouvaient à côté de la mer. Ils n'ont pas pensé une seule seconde qu'il y avait de l'argent dedans. Et tout allé, ils lui ont donné. Amroule, Avid, Marana, allez. Ishtekad avait mis les dinars. Il a dit, voilà, fais ce que tu veux avec cette boîte. Il a pris, il y avait de l'argent dedans. Donc, encore une fois, un deuxième coup de chance de Rabbi Akiva. Donc, la première fois, Rabbi Akiva, donc on a dit, la première chose, c'est qu'il s'est enrichi de son beau-père. Deuxième chose, il a retrouvé une tirelire ou une sorte de coffre-fort qui appartenait à des marins. Deuxièmement, une fois des marins lui ont donné, en échange de l'argent qu'il leur avait donné, il leur a donné une boîte qu'il pensait vide et finalement qui était pleine d'argent. Et alors justement, comment cette boîte-là s'est retrouvée pleine d'argent? Des imnachada, tavaat sfinta, des mines, isrukita, et roule iska hava machid ba ogavza. En fait, c'était un bateau
qui était rempli de marins, et ces marchands-là avaient stocké tous leurs revenus dans cette boîte-là. Ce bateau-là a coulé, et cette boîte-là s'est échouée sur le large, et donc du coup, lorsque d'autres marins ont vu cette boîte, ils ne se sont pas doutés un seul instant qu'ils pouvaient l'argent, ils l'ont trouvé, et c'est après qu'ils l'ont donné à Rabbi Akiva. Donc, la première boîte, c'était une vraie tirelire habituelle, c'était ce hayal, c'était cette fameuse forme-là de biche dans laquelle on mettait de l'argent. Et la deuxième, donc elle a été trouvée par hasard par Rabbi Akiva. La deuxième, c'est une boîte a priori anodine, mais qui avait été précédemment remplie par des marchands qui allaient en mer. Et du coup, c'est d'autres marins qui l'ont trouvée, qui pensaient qu'il n'y avait rien, qui l'ont donné à Rabbi Akiva. Ou min matronita. Et il s'est enrichi pour la 4e fois avec une matronita. Alors ici, les commentaires nous expliquent l'histoire de la matronita, c'est quoi? C'est une femme, une riche. La matronita en général, c'est une riche romaine. Et ici, c'était une femme qui avait beaucoup d'argent. Et les Chachamim un jour ont voulu emprunter de l'argent à cette femme. Ils ont envoyé Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva a emprunté à cette femme. Eh bien, ils ont cherché à avoir un rivim, des gens qui étaient garants. Et du coup, ils ont pris comme garant la mère et Akadosh Baruch Hu. Lorsque le jour est venu de rembourser, Rabbi Akiva est tombé malade. Comment Rabbi Akiva est tombé malade? La matronita elle est partie voir la mère. Elle a dit, mais je sais très bien que Rabbi Akiva chez qu'il est honnête et il devait me rendre mon argent et maintenant il ne me le rend pas. Akadosh Baruch Hu fait quelque chose et on dit qu'à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'Empire romain, la fille de César elle est devenue complètement folle. Elle a eu un genou, elle a pris un coffre-fort plein de pièces d'or et elle l'a jeté dans la mer. Et il est arrivé de l'autre côté, chez cette matronita, qui a reçu finalement non seulement la somme qui était due, mais plus que cela. Lorsque Rabbi Akiva est venu rembourser quelque temps après qu'il ait retrouvé la santé, eh bien, elle lui a dit, non, t'inquiète pas, le garant a remboursé, et mieux que ça, il a même remboursé plus que prévu, et donc je te rends le surplus. Donc finalement, non seulement Rabbi Akiva n'a pas eu à payer cet argent, mais en plus il a eu justement le surplus. Min ishto shel Tonosropos. Alors la femme de Tonosropos, c'est la femme d'un Romain qui s'est converti, qui s'est marié avec Rabbi Akiva, qui était très très riche, et lorsqu'elle s'est mariée avec lui, eh bien, elle a fini par lui donner l'argent. C'est aussi une histoire qui est rapportée dans les commentaires, qui est marquée à plusieurs reprises dans Divrei Chazal. C'est une femme qui, justement, avait son mari Tonosropos, qui avait un petit souci avec Rabbi Akiva, qui était tout le temps en désaccord avec lui au niveau dans les yanimes de Hashkafa, par rapport à la Brit Mila, par rapport au Maaseh Shamaim et Maaseh Bnei Adam. Et un jour, cette femme-là, comme elle voyait que son mari était contrarié à chaque fois que Rabbi Akiva remportait ses duels ashkafatiques, elle lui a dit, écoute, laisse-moi, comme elle était réputée pour être très très belle, je vais aller voir sur Rabbi Akiva et je vais le faire fauter. Dans tous les cas, la réussite des Juifs ne réside que dans leur pratique des mitzvot. Si je le fais chuter, a priori, tu as gagné. Elle est partie. Et lorsqu'elle est partie pour le faire fauter, on dit qu'il a craché, il a rigolé, il a souri, il a pleuré, il a souri. Et elle a demandé finalement pourquoi. Il a dit, 2, je vais t'expliquer. Le 3e, je ne t'explique pas. Je crache parce que je voulais me rappeler et te rappeler que finalement, belle ou pas belle, finalement, tu proviens toi-même d'une tipa sroucha, d'une goutte de semence qui ne vaut rien du tout, et ce crachat-là rappelle d'où tu viens. Là, le pleur, c'est par rapport à cette beauté qui ne sert qu'à fauter, et le sourire, je te le dis pas, et on dit c'est parce que il a vu Beroach HaKodesh qu'elle finirait par être sa femme, mais il ne lui a pas dit, c'est ce qui s'est passé, et lorsqu'elle s'est convertie, qu'elle est devenue sa femme, parce qu'elle a compris par ses mots qu'il fallait faire tchouva, elle a fait tchouva, elle s'est convertie, elle est revenue, et bien elle est revenue avec son argent, et il s'est enrichi. Ou min Ketia Bar Shalom. Ketia Bar Shalom, lui c'est un Romain qui, lorsque César a voulu tuer les Juifs, il a fait un machal, il a dit, ceci est rapporté dans les commentaires, que celui qui a un morceau de peau, de chair, un morceau de chair qui est mort dans son corps, que doit-il faire pour vivre? Il doit normalement le couper. Donc c'était une allusion à Israël, qu'il faut justement exterminer leur laine ou leur Israël pour que l'Empire romain subsiste. Et lui, il a dit non, pas du tout, parce que si tu fais ça, déjà tu ne peux pas. Les Israël sont comme les 4 vents, tu ne peux pas les supprimer. Et en plus, on dira que l'Empire romain est un empire qui finalement a exterminé des peuples. Et donc, comme il a eu raison, et que finalement il a fait un peu honte finalement à César en lui démontrant par A plus B qu'il avait tort, et bien il a été Chayabita. Au moment de
d'être Hamita. On lui a dit, mais dis-moi, tu as sauvé les Juifs, mais finalement tu n'en fais même pas partie. Donc il a fait la Brit Mila avant de mourir. Et avant de mourir, il a dit, je donne tout mon argent à Rabbi Akiva et ses amis, donc les Chachamim. Et donc du coup, on a fait 50-50 de sa richesse. C'est le 6e événement, si on rappelle finalement. Il s'est enrichi à la fois avec l'argent de son beau-père au bout de 24 ans qu'il a fini par lui donner. Il s'est enrichi par 2 objets qu'il a eu. Un qu'il a trouvé lui-même, qui était une sorte de tirelire de marin. Et une autre, c'était une boîte que des marins ont trouvé et lui ont donné sans savoir qu'il y avait de l'argent. Troisième, c'est la matronita, la romaine, qui avait prêté de l'argent à Rabbi Akiva pour le Ham Israël. Et que finalement, elle a été remboursée par un miracle, mais avec plus d'argent qu'elle a rendu de manière assez honnête. Puis la femme de Tonosropos, ce Romain, dont la femme a fini par se convertir sur avec Rabbi Akiva, est venue avec de l'argent. Par Ketia, c'est ce Okia Bar Shalom, c'est ce Romain qui lui aussi s'est converti à la fin de sa vie, qui a donné avant de mourir la moitié de sa richesse à Rabbi Akiva, l'autre moitié au Chachamim. Dans le même genre, on parle encore une fois d'une histoire de quelqu'un qui a trouvé une boîte avec de l'argent. Rav Gamda, Yahiv Arba Azouzé, les Sapounais, lui aussi, Rav Gamda, il a donné un peu d'argent à des marins. Il a touillé Behon Mida'am et il lui voulait qu'il lui donne quelque chose en échange. Losh Kechou, ils n'ont rien trouvé. Alors, je n'ai pas compris exactement pourquoi il donnait de l'argent à des marins et pourquoi il voulait quelque chose en échange. C'est la seule chose qui a l'air d'être un peu. Ça a l'air d'être un minag. Atuha le Behon Kofa. Comme il ne sait pas quoi lui rendre, donc c'était un minag comme ça, ils lui ont donné un kof, un singe. Ishtamit, le kof, comment ça s'appelle, le singe s'est échappé. Ah, le harta, il est parti se mettre dans un trou. Hafrou batre, ils sont partis le chercher. Je crois, dervia al margeliata. Et ils ont vu qu'il était assis sur un amoncellement de pierres précieuses. Haïtinoune, Koulon. Et du coup, aussi assez sympathique, assez honnête, ils l'ont donné à Rav Gamda. Ils disent voilà, Magia Alecha, ça t'appartient, puisque finalement, c'est depuis qu'on t'a donné ce singe qu'il est parti chercher ces pierres précieuses. Allez, maintenant, on enchaîne non plus sur la pauvreté des Tanaïm, mais comme on a parlé des Matronitas et des Romaines, eh bien, on va rester dans le même sujet. Amrale Bat Kessa, la fille de César un jour a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Torah mefoara bechli mechoar, comment une Torah si belle peut être dans un ustensile si moche? Rabbi Yoshua ben Hanania n'était pas réputé pour sa beauté physique. Et en gros, elle lui dit, il y a un problème. Comment vous pouvez dire que votre Torah est si belle? C'est une attaque après. Comment vous pouvez dire que votre Torah est si belle alors qu'elle est dans un ustensile qui est si moche? Ou peut-être que c'était pas une attaque, c'était simplement une question. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu décide de mettre une Torah si belle dans un ustensile, dans un homme qui a une apparence si repoussante? Amarla, il lui a répondu, Nimdi mi betavour, apprends des minagim de la maison de ton père. Dis-moi, dans quel genre d'ustensile ton père a-t-il l'habitude de stocker son bon vin, son vieux vin? Amrale, elle a répondu, Bemane, des faha, dans des ustensiles en argile. Amrale, il a répondu, dis-moi, Kula alma faha, tout le monde entier utilise des bouteilles ou des cruches en argile. Ve'atun bemane des faha, et vous aussi, les Romains, et toi aussi César et sa fille, vous utilisez les mêmes kelim. Atun haritun bemane des kaspat, des hava, vous devriez utiliser des ustensiles en or et en argent. Azlat veramat hamra bemane des kaspat, des hava, et donc elle est partie, effectivement, elle a dit, allez, videz toutes les cruches d'argile et remplissez, et donc transvasez les vins dans des cruches en or et en argent. Vesre, et du coup il a tourné. Amarlé lui a dit, Aforet Aken, tu as bien vu que le vin il tourne dans des ustensiles chers. La Torah c'est pareil, elle tient mieux dans un ustensile qui n'est pas joli, qui n'est pas de qualité matérielle, alors que si tu le mets dans quelque chose qui ressemble à une cruche en or, l'or fait tourner, le vin, l'argent aussi. Veika Chaperin, Ogmirin, et du coup elle lui a dit mais c'est pas vrai, il y en a qui restent beaux et qui étudient la Torah. On a eu plein de, non seulement de Tanaïm, on avait des Avot, on avait Yosef Hatzadi qui était réputé pour sa beauté. Amala, il lui a répondu, Yavu Senu, Avu Gmirin Tfe. Alors, deux sens. S'il n'était pas beau, ils auraient encore plus appris la Torah. Ou il y en a qui veulent dire Sitosfot, Senu Milachon Sin'a,
s'ils détestaient leur beauté, c'est quoi le problème ici de la beauté? C'est qu'en général, quelqu'un de beau a tendance à accorder de l'importance à son physique, et comme il apporte de l'importance à son physique, eh bien il est mitgaé, il a un certain orgueil, et cet orgueil-là, c'est ça qui l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et donc qui l'éloigne d'une certaine compréhension de la Torah. Et donc du coup, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est tellement difficile pour quelqu'un de beau de ne pas accorder l'importance à sa beauté, que du coup, s'il arrive à détester, ou si même ils étaient un peu moins beaux, il serait encore mieux. C'est une manière de dire que finalement, on continue de dire qu'en tout cas, il n'y a pas de logique à ce qu'il y ait de la beauté et la Torah. À la limite, la logique, elle est inverse. Et celui qui arrive à gérer les deux, c'est une exception, c'est une prouesse. Mais c'est surtout pas que justement la Torah belle doit être dans un kéli qui est beau. Si ça marche, c'est pas un hasard entre guillemets, mais c'est plutôt au contraire une force de la personne d'arriver à concilier deux choses qui à la base pourraient être antinomiques, en tout cas difficiles à concilier. Il y a une femme un jour qui est partie pour Rav Yehuda à Nardea pour un din. Vetraibat min dina. Et elle a perdu le din. Amrale, elle lui a répondu à Rav Yehuda, Shmuel Rabach, Achidanan, dis-moi, ton maître, Shmuel, est-ce que il aurait jugé de cette manière? La Kenya, elle n'a pas été contente a priori du psaque. Elle a dit, est-ce que ton maître aurait fait de la même manière? Gentiment, Rav Yehuda lui dit, Amala, Yadartle, est-ce que tu as connu mon maître, Rav Shmuel? Amrale lui a dit, In. Elle a dit, oui, je sais, je vais te prouver que je l'ai connu. T'es Goutsa, il était nain. Et Rabak Reseh, il avait un gros ventre. Oukam, il avait une face bien brune. À l'époque, c'était pas un compliment de dire que quelqu'un était très brun. Et Rabak Shiné, il avait les dents, des grandes dents. Amar, là, elle lui a répondu, dis-moi, les vasouillés, Kaatit, est-ce que tu es venu faire honte, au Chachami, est-ce que tu es venu faire honte à mon Rav, en le décrivant comme ça de manière si irrespectueuse? J'instaure que cette femme est en nidouille, donc on l'exclut. On n'a plus le droit de converser avec elle. Et cette femme-là n'a pas fait de chouva. Elle a fini par mourir à cause de ce manque de kavod, de cet entêtement qu'elle a eu par rapport à cela. On enchaîne avec une explication de la Mishnah. On avait dit que celui qui faisait un éder par rapport à Tashi, il était moutar, il avait le droit de profiter de quelque chose qui s'appelait Beitsa Tourmita, un œuf Tourmita. Alors, on avait dit que c'était déjà compliqué à l'époque dans la Mishnah de comprendre ce que c'est. C'est quoi ce fameux œuf qui est Tourmita? Maï Beitsa Tourmita, nous dit la Gemara. Amar Shmuel nous dit Ravda de Avidla, Shave Alpha Dinare, un serviteur cuisinier qui sait cuisiner ce Beitsa Tourmita, eh bien, il vaut des milliers, il vaut 1000 dinars. 1000 dinars, c'est une somme très très élevée pour dire que voilà, l'employé en or, c'est celui qui est capable de faire ce plat qui a priori était très compliqué. On verra la recette, assez difficile à accomplir. Mais Ayela Alpha Zimne, il faut le mettre 1000 fois dans de l'eau chaude. Il faut le faire rentrer l'œuf 1000 fois dans l'eau chaude. Alpha Zimne et 1000 fois dans de l'eau froide. Ad des mitzutra qui écrit des balayata. De telle sorte à ce qu'il, je crois le contraste chaud-froid peut-être a tendance à le rapetisser jusqu'à ce qu'on puisse le gober en une fois. Mais im it keba, et cette personne-là, à quoi sert en fait cette recette-là? C'est que si la personne a un problème au niveau intestinal, eh bien sarir ala, eh bien le problème qu'il a dans les intestins a tendance à s'imprimer entre guillemets dans cet œuf qui est gobé entier, qui n'est pas mâché. Et lorsque après cette personne, eh bien, va faire ses besoins avec kanafka ve atia, yada asya maïsama mitbaele ou maïmitase. Lorsque après on fait une analyse des selles, eh bien, on est plus capable de savoir quel est le problème exact qu'il a aux intestins et quel est le type de médicament dont il a besoin. Dans le même genre, Shmuel avabadik nafshe bekulha. Shmuel avait l'habitude d'être bodek à ce mot, de vérifier les problèmes qu'il avait aux intestins avec un plat qu'on appelle kulha. Dans les Rishonim, leur a dit kulha, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a qui disent kulha, c'est le plat d'au-dessus, c'est ce fameux betsa tomita, ce fameux œuf qui a été trempé plusieurs fois dans l'eau chaude et dans l'eau froide, qui est ici, qui est gobé en entier. Voilà, donc en tout cas, c'est pas évident de savoir exactement. A demit sarin inche bete ale saareon. Et tellement, quand il prenait ce plat-là, il était affaibli,
On dit jusqu'à ce que sa femme et les filles de sa maison s'arrachaient les cheveux de voir Shmuel. En fait, il était dans un état quasi, il était dans les vapes un peu lorsqu'il prenait ce plat-là, pour justement pouvoir se permettre après de savoir exactement ce qu'il avait comme mal au niveau intestinal. Au passage, justement, on va parler des plats, parce qu'on vient de dire justement un serviteur extraordinaire, c'est celui qui sait cuire ce betsa tourmita. Au passage, on va parler de certains plats. Là, il y a une Mishnah qui dit Aya ose bechlufsin lo yochal bimnot sheva. Celui qui est en train de faire des figues qu'on appelle klufsin, eh bien, il ne faut pas qu'il cuisine en même temps ou qu'il mange plutôt des figues qu'on appelle benot sheva. Benot sheva lo yochal biklufsin. Donc, lorsqu'il est il s'occupe de certaines figues, il ne faut pas qu'il en consomme d'autres. Maï klufsin, c'est quoi ces klufsin? Mina te'ene de avi minihon livde. Donc, la différence entre les deux figues, c'est les figues que l'on mange crues et les figues que l'on mange cuites. Klufsin, c'est les figues que l'on mange cuites dans des plats. Et par rapport à cela, Aou Gavra Dihava Avda le Havre, les Agmoure Alpha Mine Livde. C'est un jour un homme qui a donné son serviteur à son ami, mais à une condition. À une condition, c'est je te paye, je veux que tu apprennes à mon serviteur à cuisiner des plats de figues, mais combien de plats? 1000. Donc je veux que tu apprennes Alpha Mine Livde, 1000 plats de figues. Agmare Tamne Mea, mais la personne ne lui a appris que 800. Azmene le dina le kame des rabbi. Donc il lui a fait un din Torah auprès de Rabbi en lui disant voilà, moi j'ai payé pour qu'il apprenne à mon serviteur 1000 recettes et mon serviteur n'en a que 800. Amar Rabbi, dis-moi, déjà 800 c'est pas mal. À voter, nos amro, nos pères, donc ici, on dit Nashinu Tova. On a beaucoup oublié ce que nos ancêtres nous ont appris. À nous, à Philou, ben Enenu Lorainu. Mais même nous, on n'a pas vu. Tu parles de 1000, mais qui a vu déjà quelqu'un faire 1000 plats ou 800 plats? On est déjà bien au-delà de ce que nous ou nos pères ont pu voir. Rabbi, on rentre maintenant, on est passé d'un sujet à l'autre, des serviteurs maintenant à l'histoire des figues, et maintenant de Rabbi à Rabbi. Rabbi Avale Hilula, les Rabbi Shimon Bere. Rabbi a préparé le mariage de son fils Rabbi Shimon. Katav al-Bet Genana, alors il a écrit sur le mur qu'il y avait à l'entrée du mariage, la choupa. Je ne sais pas pourquoi il a écrit, mais en tout cas il a écrit la somme que lui avait coûté son mariage. Il a dit quoi? Aisrin ve'arba alfin riboin dinarin nafaku al-Bet Genanaden. Ici ont été dépensés pour ce mariage 24 000. Non, arba alfin, non, 4 000 riboin, 4 000 fois 10 000, donc 40 000 dinarim. Ribo c'est 10 000 et 4 000, donc, non, Michila, 4 000 fois 10 000, non, on est bien plus. On a 4 millions de dinarim. Je crois qu'ici dans le, je sais pas comment ils ont fait l'équivalence, ici dans Scroll, ils ont tendance à dire que c'est à peu près entre 23 et 28 millions de dollars. Donc ça commence à être sympathique. Donc là, on est déjà à 4000 fois 10 000. Donc effectivement, on est déjà à 4 millions de dinarim, qui revient à peu près à une petite trentaine, une bonne vingtaine de millions de dollars. Alors du coup, dans les commentaires, il y en a qui disent que c'est Guzman Ber Alma, c'est une exagération. Il y en a qui disent que non, Rabbi c'était le Nassi Israël, donc il avait l'obligation quasiment d'inviter quasiment tout Israël, mais il devait aussi inviter les grands de ce monde, donc les chefs romains, les centurions, les decurions, ainsi de suite, et compagnie, et César et toute la clique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il était obligé de faire un mariage plus que grandiose. Et on dit que dans tous les cas, que la richesse de Rabbi était connue, puisqu'elle est même rapportée dans Rashi sur Chumash, dans Parashat Toldot. On dit que Shne Goïm Bevitner, c'est qui Shne Goïm? Puisqu'il y a marqué Goïm sans va, avec marqué de Yud, Shne Goïm, c'est Rabbi et Antoninus qui ont une richesse très particulière. Donc de là à ce que le Midrash cite Rabbi comme étant vraiment le juif le plus riche quasiment de l'histoire. Donc il est possible que par nécessité, il ait utilisé quelques dizaines de millions de sa richesse pour le mariage de son fils. Mais malgré tout, Veloaz Mené les Bar Kapara. Il n'a pas invité Bar Kapara. Alors, Bar Kapara, a priori, c'est l'élève de Rabbi. Et c'est là qu'on a un peu du mal à comprendre la réponse de Bar Kapara. Amarle, donc il l'a mal pris, Bar Kapara. Il dit Im le envers et sonokar.
dans Seretsuno, Alachad Kama Vechama, si déjà à ceux qui transgressent la parole d'Hachem, eh bien, il y a cette récompense-là qui est justement cette richesse, eh bien, c'est une manière de parler de Rabbi finalement, comme quelqu'un qui n'écoute pas le Retzon d'Hachem, eh bien, pour ceux qui l'écoutent, a fortiori, Azmene, il a invité, à ce moment-là, une fois qu'il a été, il a dit, il a fait finalement, il a transformé sa phrase en bracha, il dit voilà, si déjà, ceux qui écoutent Akadosh Baruch Hu, il leur donne cette richesse dans ce monde-ci, a fortiori dans le monde futur, très très rapidement, on va essayer de résumer ce qu'on a vu. On a vu beaucoup d'histoires, on a vu les 6 manières que Rabbi Akiva a eu de s'enrichir, par son beau-père, par 2 choses qu'il a trouvées par des marins que les marins lui ont donné, par la romaine avec qui il a emprunté l'argent qui lui a rendu finalement plus que ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné par miracle, par la femme de ce Romain qui a fini par venir se convertir et l'épouser, par ce Romain qui avant de mourir et se convertit a tout donné à Rabbi Akiva. On a vu aussi la pauvreté de Rabbi Uda qui n'avait pas de quoi s'habiller et qui avait un manteau que sa femme avait préparé et qu'il le mettait les deux par intermittence. On avait vu qu'il y avait un certain type de plat qui était fait avec un œuf, qui était moutard, qui ne rentrait pas dans le néant de tachil et qui permettait de savoir quel était le problème que la personne avait au niveau intestinal. On avait vu qu'il y avait plusieurs manières de cuire les figues, 800 voire 1000 manières de cuire les figues. Et on a vu à la fin la richesse de Rabbi, le mariage de Rabbi, l'akpeda a priori de Bar Kappa qui n'avait pas été invité, et finalement le fait qu'il soit réconcilié et qu'il ait transformé justement sa phrase un peu difficile en bracha.